L'élève Soki a des difficultés pour différencier une cellule, un tissu, un organe, un appareil et un organisme. L'enseignant demande à ses camarades de classe de s'organiser en groupe et de prendre les graines de pollen, l'anther, l'étamine, la fleur, la plante et de correspondre chacun de ces éléments à un de ces concepts. Les êtres vivants sont les systèmes de matière les plus organisés, structurés et adaptés qui puissent exister. On les étudie à tous les niveaux possibles dans tous leurs recoins. Aujourd'hui, nous allons apprendre à différencier les différents niveaux d'organisation du monde vivant composant des êtres vivants. Tout d'abord, nous avons la cellule. La cellule est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. De manière générale, une cellule animale a une forme sphérique ou arrondie, tandis qu'une cellule végétale présente une forme polygonale ou polyédrique. Un grand nombre d'espèces vivantes n'ont qu'une seule cellule, ils sont donc unicellulaires. Cependant, d'autres espèces ont des ensembles multicellulaires. Ensuite, nous avons le tissu. Dans l'organisation du monde vivant, un tissu est le niveau d'organisation intermédiaire entre la cellule et l'organe. Un tissu est un ensemble des cellules semblables qui jouent un rôle spécifique dans le fonctionnement d'un organisme vivant. Le rôle de tissu est de recouvrir et protéger l'organisme. Ensuite vient l'organe. L'organe, c'est l'ensemble des tissus d'un organisme vivant remplissant une ou plusieurs fonctions particulières. Chaque organe accomplit une fonction qui est complémentaire aux fonctions des autres organes. Par exemple, chez l'être humain, les yeux, la langue, le poumon. Chez les végétaux, les racines, la tige, les feuilles, etc. Ensuite, il y a l'appareil. L'appareil est l'ensemble des organes différents remplissant la même fonction. Un appareil est composé des différents éléments, cellules, tissus, organes, qui coopèrent pour remplir une grande fonction. Exemple, l'appareil digestif, l'appareil respiratoire, l'appareil circulatoire, etc. Enfin, nous avons l'organisme. L'organisme, c'est l'ensemble vivant organisé ayant une individualité propre. Son individualité lui confère certains niveaux de liberté. Ses deux tâches principales sont d'assurer sa propre survie et la pérennité de sa descendance. Exemple, les animaux, les humains, les végétaux. En conclusion, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Il existe des êtres vivants unicellulaires, exemple levures et bactéries, pluricellulaires, exemple oignons et grenouilles. Pour répondre à la demande de l'enseignante au début de la leçon, les graines de pollen sont de minuscules structures sphériques contenues dans l'anther. Elles correspondent donc aux cellules de reproduction de la plante. L'anther est la partie terminale de l'étamine qui produit et renferme le pollen. Il correspond au tissu car il recouvre et protège les graines de pollen. L'étamine est l'organe reproducteur mâle chez les plantes à fleurs. La fleur est l'appareil de reproduction de la plante et renferme différents organes qui ont une fonction bien déterminée. Enfin, la plante représente un organisme vivant qui concourt à sa propre survie et à sa pérennité. Maintenant, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question. Citez 2 tissus végétaux et 2 tissus humains et donnez leur rôle. Deuxième question. Énumérez quelques organes du corps humain et déterminez leurs fonctions. Troisième question. De quoi est constitué un appareil? C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.